Bonjour, alors je vais refaire cette vidéo sur l'exercice numéro 2 parce que euh, la précédente était presque inaudible, il y avait des problèmes de son et c'est à cause d'un casque, le partage avec un casque, il a causé presque, il a presque désactivé le micro du portable. Alors, donc, dans cet exercice, on voulait calculer le DL de cette fonction, la fonction 1 plus 1 sur racine x plus 1. Alors, 1 sur racine de x plus 1, on peut l'écrire comme ça. Donc, la fonction f de x égale à, alors f de x égale à 1 plus x et à la puissance alpha. Et alors, ici, c'est son développement limité. On sait qu'il est donné par 1 plus stigma, d'accord, plus, voilà, plus stigma, non, c'est pas ici, c'est plus, voilà, stigma de, alpha de k égale à 1 jusqu'à k égale à n. Donc k égale à 1 jusqu'à n de la fraction. Alors ici, en dénominateur, on a k factoriel et on a ici alpha et facteur de alpha moins 1, voilà, alpha moins 1, alpha moins 2, c'est presque un factoriel, ce qu'on appelle un factoriel généralisé. Alors ici, alpha moins 2, et etc. jusqu'à alpha et moins k plus 1. Moins k plus 1. Et x à la puissance k. Et plus petit o de x à la puissance n, c'est-à-dire le reste. Donc, c'est le développement limité de cette fonction. D'accord? Alors, je prends le terme général tout d'abord. Donc, ici, il y a combien de termes ici dans ce numérateur? Alors, dans ce numérateur, il y a, si on compte, on a 1, 2 jusqu'à k-1, et puis celui-là, c'est k. Donc, on a k termes ou k facteurs. D'accord? Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est la fonction f de x. F de x qui est égale à ça. Alors, f de x égale à ça. Je peux l'écrire comme égal à, égal à 1 plus x et à la puissance moins 1 demi. Et alors, tout d'abord, je calcule, c'est-à-dire que je prends alpha égale moins 1 demi. Donc, moi, je vais commencer par calculer les fk. Et après, je divise par les factoriels k. Donc, les fk de 0, c'est-à-dire les dérivés successifs de la fonction, d'accord? La fonction au point 0. Donc, ils sont donnés par ça, ce terme-là, en remplaçant, dans lequel on remplace le alpha par moins 1,2. Voilà. Donc, je ouvre ici un crochet, voilà. Et pour alpha,
égale moins 1,5. Et alors, donc, je n'ai qu'à remplacer pour voir ce que ça va donner. Donc, le premier, ça va être moins 1,5. Donc, moins 1,5. Le deuxième, ça va être moins 3,5. Le troisième, ça va être moins 5,5. Donc, je mets ici un autre facteur. Donc, moins 3,5. Un autre facteur, moins 5,5. D'accord? Donc, voilà. Donc, moins 5,5. Etc. Jusqu'au dernier. Alors, le dernier, ça va être égal à donc 2. Donc, je remplace ici alpha par moins 1,5. Donc, ici. Et donc, moins 1,5. Donc, 1,5. Et donc, je simplifie pour voir à quoi est égal. Donc, c'est moins 2, voilà. Donc, c'est moins 2, moins 2k moins 1 sur 2. Voilà. Donc, avec des parenthèses. Et là, alors là, je mets donc 2k moins 1 ici. Voilà. D'accord? Voilà, donc ici, il y a combien de... Comme ici, donc on a 1, 3, 5, jusqu'à 2k moins 1. C'est-à-dire les nombres impairs qui sont inférieurs à 2k, il y en a combien? Il y en a k. Donc, je peux donc mettre ici, d'accord? Donc, ici, moins 1, donc moins 1 à la puissance k. Moins 1 à la puissance k. Et après, donc, j'aurai donc tout ceci, donc 1 demi, voilà, 1 demi, et donc multiplié par 3 demi, multiplié par 5 demi, etc. Donc, jusqu'au donc 2k moins 1 sur 2. Donc ça c'est le terme donc c'est la dérivée numéro k au point 0. Mais moi ce qui m'intéresse c'est ça. D'accord? Donc moi ce qui m'intéresse, donc je calcule, donc je divise par le factoriel pour avoir le terme général du développement limité de cette fonction. Donc k factoriel. Et alors, donc, c'est-à-dire que j'ai ici, alors ça, je peux le simplifier encore, d'accord? Donc, moins 1 à la puissance k, voilà. Donc, divisé par combien? Par 2, voilà, par 2 à la puissance k. Et donc, j'ai multiplié par 1, multiplié par 3, multiplié par 5, etc. Et donc multiplié par 2k moins 1. Et alors, donc moi quand je divise par factoriel k, donc je prends tout ceci, d'accord? Donc je prends tout ce terme, et donc je le divise par factoriel k. Alors, maintenant, j'essaie de voir à quoi est égal ce dénominateur. Donc, c'est égal à, voilà, k, et que je multiplie par k-1, etc. Donc, le factoriel, on sait ce que c'est. D'accord? Et
jusqu'à 1. Et alors, il y a combien d'entiers? Il y en a donc k, et il a 2 à la puissance k, donc ce qui fait que j'aurai le produit, donc je distribue 2 à chacun de ces entiers, et donc j'aurai 2 fois 4 fois, donc 3 fois 2, ça fait 6, c'est-à-dire j'obtiens le produit des nombres pairs qui sont inférieurs à ou égal à 2k. D'accord? Donc ici et 2k. Donc ce qui fait que ce que j'ai obtenu ici, fk de 0 sur factoriel k va être égal à alors une fraction où, donc d'abord j'oublie pas le moins 1 à la puissance k, je dois pas oublier ça, et donc après donc j'ai le numérateur, c'est le produit des nombres impairs divisé par le produit des nombres pairs qui sont inférieurs ou égal à k. D'accord? Et donc je peux l'écrire comme ça, moins 1 à la puissance k. D'accord? Moins 1 à la puissance k. Et donc la première fraction c'est 1 demi. Et la deuxième fraction c'est 3 sur 4. L'autre c'est 5 sur 6, etc. Et alors jusqu'au dernier, on a 2k moins 1 sur 2k. Donc ici avec un signe multiplié. Alors ça c'est le terme général. Donc et après maintenant on arrive au développement limité de la fonction. Donc 1 sur racine de x plus 1. Donc je peux l'écrire comme ça. Il y a d'abord le 1. Le 1 on ne peut pas le mettre, c'est comme dans la fonction, dans le développement de la fonction 1 plus x à la puissance alpha, on ne peut pas mettre le alpha, d'accord, le 1 avec stigma, d'accord, ça marche pas parce que ça vous donne ici alpha, or il n'y a pas d'alpha ici, donc ce qui fait qu'on le met à part, d'accord, c'est pour ça qu'on le met à part, et alors donc on a stigma, donc je copie ce stigma là, c'est pas la peine de le refaire, et alors donc stigma de tout ça, voilà. Et donc x à la puissance k et plus petit o de x à la puissance n que je n'oublie pas qui est le reste. Voilà, ça c'est donc le développement limité à l'ordre n de cette fonction. Et alors, comme exemple, j'utilise donc ce développement pour calculer, pour le calculer à l'ordre 4, par exemple, comme j'ai fait dans la vidéo précédente, à l'ordre 4. Et alors, donc, je prends 1 sur racine de 1 plus x, d'accord? Et bien, c'est égal à 1, et bien le premier, donc le premier, je prends k égale 1, et je regarde le premier et le dernier, d'accord, donc le premier et le dernier en même temps. Alors pour k égale à 1, qu'est-ce que j'ai 2 moins 1, c'est-à-dire 1 sur 2, donc c'est le premier, et avec moins 1, j'oublie pas, moins 1 à la puissance 4, donc moins 1 demi, et x. Et après, donc, je passe au deuxième. Alors, k égale à 2, c'est plus. Et alors, je regarde toujours le dernier et le premier. Alors, le dernier, c'est pour 2 égale à 1, c'est 3. 3 sur 4, c'est-à-dire ça. Et alors, c'est-à-dire 3 huitièmes. Donc, je prends 3 huitièmes, x au carré. Et après, pour k égale
à 3, c'est moins. Et alors, là aussi, je prends 3, ça fait 5 sixièmes, c'est-à-dire les 3, c'est-à-dire 15 divisé par 48. D'accord, 48. Et x à la puissance 3. Et après, donc, dans le... Alors, quand je passe à x4, donc k égale à 4, donc c'est plus. Et donc, 4, ça fait quoi? 7, 4 fois 2, 8, moins 1, 7. 7 sur 8. Donc ici, je dois ajouter 7 sur 8. D'accord? 7 sur 8. Et alors, ça me donne quoi? Ça me donne, voilà, 135, 35 plutôt, sur 128, x à la puissance 4, et plus petit o de x à la puissance 4. Donc c'est ça le développement limité de cette fonction. Donc je peux même, comme je l'ai fait dans notre vidéo, donc je simplifie ça. Et alors ça me donne 5 sur 16. Voilà. X. Oui. Donc, c'était donc le calcul du dl de cette fonction, 1 sur racine de x plus 1. On l'a vu à l'ordre n et à l'ordre donc 4. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine vidéo.